Pas de temps à perdre d'une session à l'autre. Ils sont venus pour exprimer leur vision pour l'Afrique, une Afrique tournée vers la paix et le développement qui a tant besoin de ses filles et de ses fils. Et ils sont là, tous motivés à construire cette Afrique que nous voulons avec de grandes idées constructives. Ils participent au panel de haut niveau qui se succèdent avec des thématiques bien différentes. C'est le créneau d'échange adopté pour cette rencontre. Au second panel, c'est le Premier ministre Kwame Selam Klasu qui a l'honneur d'ouvrir le débat. L'intégration est à l'ordre du jour. Le thème de ce panel est interpellateur, en ce sens que dans l'agenda 2063 de l'Union africaine, il est mentionné clairement que nous devons aller vers l'intégration de nos peuples. Qui parle d'intégration parle évidemment de la coopération et donc du partenariat. Partenariat et coopération entre les États, c'est aussi ce qui est prévu au point 17 des objectifs de développement durable dans l'agenda 2030 des Nations Unies. Mais au regard des mutations auxquelles le monde est constamment soumis, la mayonnaise tarde à prendre, les États sont interpellés à mieux faire. Le 17e objectif est spécifiquement intitulé le partenariat et la coopération comme moyen pour atteindre des ODD. À partir de là, il est clairement signifié que dans la mutation que le monde actuel connaît, aucun pays ne peut se comporter en autarcie s'il veut aller vers un réel développement. Par conséquent, le partenariat, la coopération sont les éléments importants sur lesquels nos États doivent travailler. Particulièrement lorsqu'on met en avant les composantes que sont la paix, la sécurité, sans lesquelles aucun développement n'est possible. Et au regard des foyers de tension sur le continent africain, nous sommes plus qu'appelés à travailler dans le domaine de la coopération et aller vers un réel partenariat. Le modérateur insiste à clarifier que c'est aux États de travailler à créer des conditions de ce partenariat. Vous venez de dire, monsieur le modérateur, que les États doivent créer les conditions. Un partenariat entre État et État, le bilatéralisme, mais le multilatéralisme également. Mais de l'autre côté, nos États doivent faire aussi un effort pour impliquer le secteur privé, donc le PPP, le partenariat public-privé. Aujourd'hui, les États ne peuvent plus créer de l'emploi pour la jeunesse. Surtout que quand on voit la pyramide des âges, généralement la base est large, ce qui veut dire que nous avons une forte proportion de jeunes. L'administration ne peut plus créer de l'emploi décent à cette jeunesse. La clé est entre les mains du secteur privé. Donc il appartient aux États de créer les conditions pour que le secteur privé, aussi bien national qu'étranger, puisse jouer ce rôle de création ou moteur de la croissance économique. Au modérateur de rétorquer encore, et que faites-vous dans ce sens, monsieur le Premier ministre? Vous m'avez posé la question de savoir qu'est-ce que le Togo fait en la matière. D'abord, pays épris de paix, le Togo est membre des organisations sous-régionales, à savoir l'UEMOA, ensuite la CEDEAO et l'Union africaine. Donc nous travaillons conformément aux objectifs assignés à ces différents regroupements sous-régionaux, régional et africaine pour être dans ce cadre du partenariat et de la coopération. Mais sur le plan interne,
le Togo met tout en œuvre pour améliorer sensiblement son climat des affaires. Et sur ce terrain, beaucoup de réformes courageuses, je dois dire, ont été entreprises, au point que les agences de notation et tout particulièrement le Doing Business de la Banque mondiale, dans son dernier rapport, a effectivement noté que le Togo a fait beaucoup de réformes et il est classé le premier pays réformateur en Afrique, dans le dernier rapport 2020 de Doing Business. Dans ce même rapport, le Togo est classé 3e pays réformateur au monde. Alors, nous voulons créer les conditions pour que le partenariat avec le secteur privé, aussi bien national que le secteur privé international, soit une réalité. Le climat qui est assaini, qui est amélioré, est une invite qui est faite aussi bien aux partenaires du secteur privé comme du secteur public pour pouvoir aider le Togo, surtout dans les domaines du transfert des compétences, le transfert de la technologie, mais aussi un élément qui est important pour nous, c'est la formation de nos jeunes. Parce que si nous voulons créer de la richesse et que cette richesse soit redistribuée, il faut que nous disposions des ressources humaines compétentes. En cela, le Togo a réalisé son plan national de développement qui n'est que la transposition. En tenant compte des 17 objectifs du développement durable, nous avons pris en compte les potentialités, les atouts du Togo, croisés avec les défis de notre pays. Le Premier ministre Kwame Selam Klasso conclut son intervention par un plaidoyer en faveur de la jeunesse africaine au nom de la paix. Si cette jeunesse a de l'espoir, a de l'avenir, a de l'espérance, elle ne se laisserait pas facilement entraîner par ceux qui promettent ciel et terre en croyant que, en les menant à détruire leur propre pays, c'est en cela qu'ils trouveront leur avenir. Les groupes armés, les groupes terroristes qui sévissent au niveau du Sahel aujourd'hui, comme nous le voyons, malheureusement, ce qui est arrivé encore au pays frère du Niger il y a quelques heures. Donc, pour nous, le deuxième axe de notre plan, qui met l'accent sur la transformation, c'est une façon de créer des chaînes de valeur, donc d'assurer de l'emploi à la jeunesse et aux femmes. Et au finish, apporter de la valeur ajoutée aux produits qui seront commercialisés. Là, la balance commerciale va être positive par rapport à la tendance que nous connaissons actuellement. Et le dernier aspect, le dernier axe du plan, et c'est ça qui intéresse beaucoup le forum d'Assouan, c'est de pouvoir redistribuer la richesse créée au niveau de l'axe 1 et de l'axe 2. Donc, redistribuer comment? Mieux allouer des ressources au secteur de l'éducation. Donner de l'accès aux soins de qualité et à proximité à nos populations. Offrir des conditions d'emploi ou des conditions pour des revenus aux femmes. Voilà un peu ce que le Togo fait pour pouvoir donner de l'espoir, surtout à la jeunesse. Et donc, dans notre plan, il est prévu de créer d'ici à l'horizon 2022 500 000 emplois décents, directs et indirects, avec un taux de croissance de 7,6%. Lorsqu'on fait le lien entre la paix durable, la sécurité et le développement inclusif, nous sommes tous d'accord que sans la paix, sans la sécurité, il n'y a pas de développement. Et là aussi, il faut faire preuve d'esprit de solidarité. Les pays qui sont déjà touchés par la crise, qu'est-ce que nous devons faire? Alors, le Togo déploie des forces armées
dans beaucoup de pays qui connaissent malheureusement des crises aujourd'hui. Dans les premières heures au Mali, le Togo est le premier pays qui avait envoyé des forces, notamment des militaires, dans le domaine de la santé. C'est pour dire que les pays qui ne sont pas touchés aujourd'hui par ce phénomène, notamment les menaces sécuritaires, doivent être solidaires. C'est une forme de partenariat et de coopération pour que nous puissions, sur le plan africain, mutualiser les efforts et faire de sorte que cette mutualisation permette aux pays du Nord de constater que nous sommes solidaires entre nous, donc il y a de quoi venir appuyer cet effort-là que nous déployons. Chaque dirigeant ou chef de l'exécutif et leader de grandes institutions ici présents a l'occasion d'exprimer sa vision pour l'Afrique. Tout ce qui peut aider dans la relance économique de ce continent pour qu'il puisse jouir de ses énormes potentialités est la bienvenue. Au terme des travaux ayant sanctionné ce forum d'Assouan, les chefs d'État et de gouvernement ont salué la mobilisation de tous pour cette cause commune qu'est la paix et le développement. Ils ont décidé de renforcer les concertations et les actions communes face aux nombreux défis sécuritaires liés aussi bien au terrorisme international qu'aux diverses velléités déstabilisatrices de l'ordre établi au sein de la communauté africaine.